Mark Williams était ce genre d'homme que l'on remarque immédiatement quand il entre dans une pièce. Pas à cause de son sourire, car il souriait rarement. Pas à cause de ses mots, car il en utilisait peu. Mais à cause de cette façon qu'il avait de prendre tout l'espace autour de lui sans même s'en rendre compte, comme si l'air lui-même se mettait au garde-à-vous dès son arrivée. La quarantaine bien entretenue, le corps solide, le visage sérieux et anguleux, les yeux noirs qui analysaient tout avant même que la bouche ne daigne parler. Il était le directeur général de Williams Industries, l'une des entreprises les plus puissantes de la ville, un empire bâti à la force du travail sur 2 générations et que Mark avait porté à des sommets inégalés depuis qu'il en avait pris la tête 10 ans plus tôt. Sous sa direction, les chiffres ne mentaient pas. Les acquisitions se multipliaient, les partenariats stratégiques s'enchaînaient, les concurrents reculaient. Mark Williams était un homme de résultats, de chiffres, de stratégies millimétrées. Dans les salles de réunion, sa parole valait de l'or. Dans les cercles d'affaires, son nom s'ouvrait des portes que d'autres mettaient des années à atteindre. On le respectait. On le craignait un peu. Et on ne l'aimait pas vraiment, parce que Mark lui-même ne cherchait pas à être aimé. L'amour, le mariage, les sentiments, les complications du cœur, tout cela était pour les autres. Pour les gens qui avaient le temps et l'envie de se perdre dans ces choses-là. Mark n'avait ni l'un ni l'autre. Il avait une entreprise à faire tourner, des décisions à prendre, un nom à honorer. C'était suffisant. C'était même plus que suffisant. Du moins, c'est ce qu'il se répétait. Mais il y avait une chose que Mark ne pouvait pas contrôler. Sa mère. Eleanor Williams. Eleanor était une femme d'une 60aine d'années qui portait son âge avec une grâce souveraine. Belle encore, avec des cheveux argentés qu'elle ne cherchait pas à cacher, une silhouette élégante, et ce regard d'une intensité particulière qui avait la fâcheuse habitude de traverser les mensonges comme une lame traverse du papier. Elle avait élevé Mark seule après la mort prématurée de son mari, avait travaillé, sacrifié, refusé de plier sous le poids d'une vie difficile. Elle avait tout donné pour que son fils devienne l'homme qu'il était. Et elle en était fière, profondément, inconditionnellement fière. Mais il lui manquait quelque chose. Quelque chose qu'aucun bilan financier de l'entreprise ne pouvait lui offrir. Un héritier. Un enfant qui porterait le nom Williams, qui perpétuerait l'héritage que 2 générations avaient bâti dans la sueur et la détermination. Eleanor voulait voir un petit enfant. Elle voulait tenir dans ses bras la preuve que tout ce qu'elle avait semé continuerait de pousser après elle. Et pour cela, il fallait que Mark se marie. Le problème, c'est que Mark n'en voulait pas. Le rituel du dimanche se répétait depuis des années avec une régularité presque comique. Eleanor invitait son fils à déjeuner dans la grande maison familiale où elle vivait seule depuis sa retraite. La table était toujours impeccablement dressée, la nourriture toujours excellente, le cadre toujours agréable. Et à chaque repas, sans exception, la conversation dérivait inévitablement vers le même sujet, avec la précision d'une horloge suisse. « Mark, tu n'as plus 20 ans. Mark, le temps passe plus vite qu'on ne le croit. Mark, ta cousine Adélaïde vient d'avoir son 2e enfant. Mark, pense à la famille, pense à l'avenir, pense à ton père qui regardait depuis là-haut et qui aurait voulu voir ça. » Il mangeait, répondait vaguement, changeait de sujet avec des nouvelles de l'entreprise. Eleanor acceptait temporairement le détournement, attendait le dessert, et revenait à la charge. Mark repartait chaque dimanche soir avec la même légère douleur au ventre qui n'était pas de la faim mais de la culpabilité. Il aimait sa mère. Il l'aimait profondément, à sa façon froide et peu démonstrative. Et il n'aimait pas lui faire de la peine. Ce dimanche-là fut différent de tous les autres. Eleanor posa sa fourchette avec une délicatesse calculée, ce geste précis qu'elle avait et qui annonçait toujours quelque chose d'important. Elle regarda son fils dans les yeux sans chercher à masquer ce qu'il y avait dans le sien, et dit d'une voix calme mais qui portait le poids de quelque chose de sérieux. « Mark, mon médecin m'a dit que mon cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Ce n'est pas alarmant pour le moment, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai 62 ans. Je ne te raconte pas ça pour te faire du mal ni pour te culpabiliser. Je te le dis parce que je veux que tu saches ce qui est important pour moi. Voir mon petit enfant. Voir ton enfant. Juste une fois. C'est tout ce que je te demande dans cette vie. » Mark posa ses couverts. Il regarda sa mère. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne trouva pas les mots pour dévier. Il n'y avait pas de stratégie applicable ici. Il n'y avait pas de chiffres à analyser ni de risques à calculer. Il vit dans les yeux d'Éléonore quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance, la vulnérabilité. Cette femme de fer, cette femme qui n'avait jamais fléchi, lui montrait ses failles.
Et cela toucha Mark dans un endroit qu'il avait appris à protéger très soigneusement. Ce soir-là, en rentrant chez lui dans sa grande maison silencieuse et parfaitement ordonnée, Mark réfléchit longuement. Il n'était pas quelqu'un qui agissait sous l'émotion. Il pesait tout, anticipait tout, planifiait tout. La question du mariage en soi ne l'effrayait pas. Ce qui l'effrayait, c'était tout ce qui venait avec, la rencontre, la séduction, les attentes, les sentiments imprévus, la perte de contrôle que représentait l'amour. Il n'avait pas de temps pour ça. Et surtout, il n'avait pas l'envie de se retrouver vulnérable devant quelqu'un. Mais donner un héritier à sa mère, ça, c'était faisable. Ça pouvait se gérer proprement. Comme un contrat entre deux parties avec des termes clairs et des obligations précises. Mark Williams pouvait faire ça. C'était dans ses cordes. Il lui fallait juste trouver la bonne personne. Quelqu'un qui comprendrait les termes de l'arrangement. Quelqu'un sans attachement, sans illusion, sans capacité à créer des complications émotionnelles par la suite. Quelqu'un dont la situation de vie était suffisamment précaire pour que la proposition de Mark représente une aubaine indiscutable. Une personne dans le besoin réel, qui accepterait les termes avec lucidité, jouerait son rôle, recevrait sa récompense financière, et repartirait vivre sa vie librement une fois l'accord accompli. C'était froid. C'était calculé. C'était inhumain d'une certaine façon. Mais c'était Mark Williams, et Mark Williams résolvait ses problèmes à sa façon. C'est ainsi que commença la quête la plus étrange qu'un homme de sa stature ait jamais entreprise discrètement. La réponse lui vint d'une façon qu'il n'avait pas du tout prévue. Un soir, après une réunion qui s'était éternisée jusqu'à tard dans la nuit, son chauffeur prit un itinéraire détourné à cause d'un embouteillage sur l'axe principal. Ils traversèrent ainsi un quartier que Mark ne connaissait pas, un de ces quartiers où la ville montre son autre visage, où les rues sont moins larges, les lumières moins brillantes, et où les gens vivent avec un rapport au monde fondamentalement différent. Mark regardait par la vitre sans vraiment voir, perdu dans ses pensées, quand quelque chose attira son regard. Une jeune femme. Seule sur les marches d'un bâtiment dont la façade portait les marques du temps et de l'abandon. Quelques affaires rassemblées dans un sac, posées à côté d'elle comme son seul bien au monde. Elle ne mandait pas, ne tendait pas la main, ne regardait pas les voitures passer avec cet air suppliant que Mark avait parfois croisé. Elle était simplement là, les genoux remontés contre la poitrine, le regard posé sur le sol devant elle, avec dans sa posture quelque chose qui n'était pas de la résignation mais une sorte de patience intérieure, comme quelqu'un qui attend non pas que les choses changent mais que la nuit passe. Mark demanda à son chauffeur de s'arrêter. Ce fut une décision qui étonna tout le monde, son chauffeur le premier. Mark descendit de la voiture. L'air de la nuit était chaud et chargé de cette odeur particulière des villes africaines, ce mélange de poussière, de nourriture et d'humanité concentrée. Il marcha vers la jeune femme d'un pas régulier. Elle leva les yeux en l'entendant approcher. Et il vit immédiatement qu'elle n'avait pas peur. Elle le regardait avec une franchise directe qui désarçonnait, l'évaluant avec ses propres yeux sans rien montrer de ce qu'elle pensait. Mark s'accroupit pour être à sa hauteur plutôt que de la dominer depuis sa hauteur, un geste instinctif qu'il n'analysa pas sur le moment mais qui en disait long. Et il demanda simplement « Comment tu t'appelles » Elle hésita une demi-seconde. Puis, Sarah. Un seul prénom. Sans rien de plus. Mark hocha la tête. Il demanda à son chauffeur d'aller chercher quelque chose à manger dans la voiture, des sandwichs qui y restaient depuis le bureau. Ils mangèrent là, sur ces marches de béton, dans ce quartier que Mark n'avait jamais visité, sous les étoiles que les lumières de la ville rendaient presque invisibles. Sarah mangea sans se précipiter, sans cette avidité que Mark s'était inconsciemment attendu à voir chez quelqu'un dans sa situation. Elle mangeait avec une dignité tranquille qui le frappa. Elle lui parla peu ce soir-là. Elle répondait à ses questions sans s'étendre, sans demander à son tour qui il était ou ce qu'il voulait. Il y avait dans cette tenue quelque chose d'intelligent, la méfiance raisonnée d'une personne qui a appris à ne pas s'emballer avec les inconnus, même ceux qui arrivent avec de la nourriture et un costume à plusieurs millions. Mark rentra chez lui avec une image dans la tête qui refusait de partir. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Ces visites avaient quelque chose d'absurde pour quelqu'un qui dirigeait un empire, mais Mark les justifiait mentalement comme une phase d'observation et d'évaluation. Est-ce que cette femme avait l'intelligence suffisante pour comprendre et respecter un accord ? Est-ce qu'elle avait assez de stabilité mentale pour jouer un rôle sur une durée significative ? Est-ce qu'elle pouvait être présentée dans les cercles de sa famille sans créer de problème ? Ces questions étaient froides et objectives. C'était la façon de penser de Mark. La troisième rencontre, il lui parla franchement. Il lui dit qu'il avait une proposition à lui faire.
Une proposition d'affaires, formelle et sérieuse, qui changerait sa situation de vie de façon radicale. Il lui demanda de l'écouter jusqu'au bout sans répondre avant d'avoir tout entendu. Sarah croisa les bras, le regarda dans les yeux et dit « Je t'écoute ». Marc lui expliqua tout. Sans ornement, sans euphémisme, sans chercher à adoucir ce qui était fondamentalement une proposition froide. Il lui parla de sa mère, de la pression du lignage, de l'héritier attendu. Il lui parla du contrat qu'il envisageait, un mariage en bonne et due forme, le temps suffisant pour donner naissance à un enfant, la vie partagée dans sa résidence selon des règles claires, et une récompense financière substantielle à la fin de l'accord. Une somme suffisante pour lui permettre de démarrer une vraie vie. Un appartement, une formation, de quoi s'installer dignement et refaire le monde de zéro. En échange, il lui demandait de jouer le rôle de son épouse de façon crédible, notamment face à sa mère. Pas de sentiments, pas de complications, pas d'illusions. Un accord entre adultes lucides. Il se tut et attendit. Un long silence s'étira entre eux. La nuit bruissait doucement autour, la ville vivait sa propre vie indifférente à leur conversation. Et Sarah regardait cet homme riche et bien habillé assis sur ces mêmes marches en béton où elle dormait depuis des mois, lui proposant quelque chose d'à la fois absurde et concret. Elle avait 26 ans. 7 mois de rue derrière elle. Avant ça, une série d'événements douloureux comme des dominos qui tombent. La perte de son emploi dans une petite structure qui avait fermé du jour au lendemain, l'impossibilité de payer son loyer, la porte d'un logement qui se ferme, les gens autour qui se font silencieux quand on n'a plus rien à offrir. Elle avait traversé tout ça sans se briser. Sans demander la charité. En gardant la tête droite même quand le sol se dérobait. Elle n'était pas stupide. Elle savait ce que cette proposition signifiait dans sa forme la plus nue. Mais elle savait aussi ce que 7 mois de rue avaient de concret et de dur. Elle prit la nuit pour réfléchir. Le lendemain matin, quand Marc revint comme il l'avait promis, Sarah le regarda une longue seconde. Puis elle dit « Oui. Avec une condition. Si un jour je décide que c'est trop, je pars. » Sans négociation. Marc répondit « Accord. » Et ils se serrèrent la main là, sur les marches, comme deux associés qui viennent de sceller une affaire. Ce qui suivit ressembla à un film dont personne n'aurait pu prévoir la fin. Marc avait de l'argent et des ressources, et il les mobilisa avec l'efficacité qui le caractérisait dans tout ce qu'il faisait. Un appartement temporaire fut arrangé pour que Sarah puisse commencer la transformation dans des conditions décentes. Un salon de coiffure de grand standing prit en charge ses cheveux. Ces longs cheveux naturellement bouclés qui, une fois lavés, nourris, soignés avec les bons produits, révélèrent une texture incroyable, des boucles souples et brillantes qui tombaient en cascade sur ses épaules avec une grâce naturelle qu'aucun artifice n'aurait pu recréer. Une dermatologue s'occupa de sa peau, déjà belle dans ce caramel chaud et profond qui était le sien, et qui sous les soins appropriés se mit à rayonner d'un éclat particulier, comme de l'or sous la lumière. Une styliste personnelle choisit sa garde-robe avec soin. Des pièces élégantes et intemporelles qui valorisaient sa silhouette sans la dénaturer. Une nutritionniste établit un programme adapté. Un médecin fit un bilan de santé complet. Et une coach de maintien lui apprit les codes du monde dans lequel elle allait évoluer, la façon de se mouvoir dans certains contextes, de conduire une conversation lors d'un dîner d'affaires, de naviguer dans les mondanités sans se perdre ni se trahir. Sarah absorbait tout. Vite, précisément, sans effort apparent. Elle posait des questions pertinentes, observait tout, retenait tout. La coach fut la première à dire à Marc que sa candidate était extraordinairement adaptable. Il hocha la tête et nota l'information sans commentaire. 3 semaines plus tard, le jour de la présentation officielle, Marc attendait dans la grande salle de sa résidence avec cette patience un peu tendue de quelqu'un qui vérifie le résultat d'un investissement. La porte s'ouvrit. Et Sarah entra. Il se figea. Il avait vu des femmes belles toute sa vie. Dans les cercles d'affaires, dans les réceptions, lors des voyages à l'international. Il pensait sincèrement ne plus pouvoir être déstabilisé par la beauté d'une femme. Mais Sarah était quelque chose d'entièrement différent. Ce n'était pas la robe, simple et parfaitement choisie. Ce n'était pas la coiffure, ces boucles qui encadraient son visage avec une légèreté naturelle. C'était elle. La façon dont elle occupait l'espace avec une aisance qui n'avait rien d'appris. La façon dont son regard était posé sur lui, calme, direct, sans chercher à impressionner ni à obtenir quelque chose. Il y avait dans ce regard une lumière tranquille et profonde, le genre de lumière qui vient de l'intérieur et qui ne s'éteint pas quand les projecteurs s'éteignent. Marc se ressaisit rapidement. Il était entraîné à ne pas montrer ce qu'il ressentait. Il hocha la tête en signe d'approbation professionnelle, dit que c'était bien,
et passa à l'étape suivante du programme. Mais quelque chose s'était allumé en lui à ce moment précis, une petite flamme inattendue qu'il nota mentalement et décida d'ignorer. Il avait une habitude d'ignorer ce qui ne rentrait pas dans ses plans. Le mariage officiel fut discret dans sa forme légale mais suffisamment solennel pour être annoncé à Éléonore. Et le soir où Marc présenta Sarah à sa mère, ce fut un moment que ni l'un ni l'autre n'oublierait. Éléonore accueillit la jeune femme dans son salon avec cette attention particulière qu'elle réservait aux moments importants. Elle la regarda arriver, l'évalua en quelques secondes de son regard pénétrant, et prit les mains de Sarah dans les siennes avec une douceur qui n'avait rien de performatif. Elle dit « Tu es magnifique, mon enfant ». Et quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots dépassa largement le compliment sur l'apparence. Sarah sentit ses yeux brûler. Pas de tristesse, mais de quelque chose qu'elle avait tellement manqué que son corps ne savait plus très bien comment le recevoir. La bienveillance d'une mère. Cette façon d'être vue et accueillie sans avoir à mériter ni à prouver quoi que ce soit. Elle sourit et répondit doucement « Merci, madame ». Et Éléonore dit « Appelle-moi Éléonore. » Ou Mama, si le cœur t'y dit. La vie dans la maison de Marc commença ainsi. Les premières semaines furent étranges. 2 étrangers sous le même toit, chacun avec son espace défini, ses habitudes, ses silences. Marc était poli mais distant. Il lui avait expliqué les règles clairement. En public, il devait jouer le couple de façon crédible. En privé, chacun respectait l'espace de l'autre. Il lui avait attribué une belle chambre, son propre cabinet de toilette, une carte de dépenses pour ses besoins courants. Tout était organisé, propre, sans ambiguïté. Sarah respectait les règles avec une rigueur qui étonna Marc plus d'une fois. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne cherchait pas à empiéter. Elle ne créait pas de drame. Elle vivait dans cette maison avec la discrétion d'une personne qui sait ne pas prendre plus que ce qu'on lui offre. Mais elle vivait réellement, authentiquement, sans se diminuer pour autant. Et c'est cela qui finit par troubler Marc. Il avait signé un contrat avec quelqu'un qu'il pensait pouvoir traiter comme un rôle à remplir. Mais Sarah refusait d'être seulement un rôle. Pas par provocation, pas par calcul. Juste parce qu'elle était entière, vraie, impossible à réduire à une fonction. Elle riait quand quelque chose était vraiment drôle, d'un rire franc qui traversait la maison silencieuse comme une surprise. Elle fronçait les sourcils quand elle n'était pas d'accord avec quelque chose et le disait, simplement, sans chercher à être agressive mais sans avaler non plus ce qui ne passait pas. Elle parlait aux employés de la maison avec une gentillesse directe qui les mettait à l'aise immédiatement et les fit l'aimer en quelques jours. Un matin, Marc descendit pour son café habituel et trouva Sarah déjà à la grande cuisine, en train de discuter avec la cuisinière d'une recette, les 2 femmes penchées sur une casserole avec des rires entendus. Sarah leva les yeux vers lui sourit naturellement, et dit « Je lui apprenais comment ma mère faisait le thieboudienne. Ton café est prêt. Il est un peu fort, je te préviens. » Marc prit son café. Il était effectivement fort, légèrement amer, avec ce goût particulier des cafés faits avec conviction. Il ne dit rien mais ne le refit pas. Le lendemain matin, il le prit encore fort. Et le matin d'après aussi. Il commençait à remarquer des détails qu'il n'avait jamais prêté attention à chez qui que ce soit. Comment Sarah regardait la pluie à travers les grandes baies vitrées, debout, immobile, avec ce regard d'une personne qui trouve un spectacle ordinaire extraordinaire. Comment elle fredonnait doucement le soir quand elle croyait être seule dans le couloir, un air mélodieux et indistinct qui lui échappait comme quelque chose d'involontaire. Comment, lors des dîners en famille chez Éléonore, elle s'engageait dans les conversations avec une présence réelle, posant des questions pertinentes, écoutant vraiment les réponses, et Éléonore regardait alors son fils avec ce léger sourire qui n'avait pas besoin de mots pour se faire comprendre. Ces choses-là, Marc les notait. Et ça l'irritait un peu, parce que noter ces choses-là ne faisait pas partie du contrat. Sarah tomba enceinte au 4e mois de leur vie commune. Ce fut officiellement le but de l'accord, et Marc reçut la nouvelle avec un hochement de tête professionnel et un simple « bien ». C'est bien. Puis il sortit de la pièce. Mais dans le couloir, il s'arrêta. La main posée sur le mur, il resta là un moment sans bouger, sans raison claire. Quelque chose dans sa poitrine se déplaçait légèrement, comme un meuble qu'on pousse d'1 centimètre et qui change l'équilibre de la pièce. À partir de ce moment-là, quelque chose changea dans la maison. Doucement. Subtilement. Comme la lumière qui bascule entre 2 saisons sans qu'on puisse dire exactement à quel moment l'hiver est devenu printemps. Marc commença à s'assurer que Sarah mangeait correctement. D'abord sous couvert de rationalité pure. Elle portait son enfant, il fallait que tout se passe bien médicalement, c'était dans l'intérêt de l'accord.
Il organisa des rendez-vous réguliers avec le meilleur obstétricien de la ville. Il prit soin que le réfrigérateur soit toujours rempli des aliments recommandés. Il réorganisa l'emploi du temps de la maison pour que Sarah ait du repos aux heures où elle en avait besoin. Mais il se surprit à rentrer certains soirs plus tôt du bureau. Sans raison professionnelle valable. Sans rendez-vous annulé ni tâche terminée en avance. Juste parce que la maison, quand Sarah était dedans, avait une qualité différente. Elle était moins silencieuse. Elle était moins froide. Une nuit de la 6e semaine de grossesse, vers 2 heures du matin, il entendit du bruit dans le couloir. Il sortit de sa chambre et trouva Sarah appuyée contre le mur, blanche, secouée par des nausées violentes. Sans réfléchir, il l'accompagna dans la salle de bain, s'assit par terre à côté d'elle, et resta là. Il ne dit pas grand-chose. Il était juste présent. Et Sarah, entre deux nausées épuisantes, le regarda avec une expression entre la surprise et quelque chose de plus doux. Elle dit, « Tu n'es pas obligé de rester. » Il répondit, « Je sais. » Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle soit en état de retourner dans son lit. Le lendemain matin, rien ne fut dit à ce sujet. Mais quelque chose avait changé entre eux dans cette salle de bain, quelque chose de petit et de silencieux mais de réel. Une confiance naissante, comme une plante qu'on aurait posée là sans le faire exprès et qui pousse quand même. Les mois de grossesse avancèrent. Sarah s'arrondissait et dans cet état qui aurait pu la rendre vulnérable, elle était paradoxalement plus lumineuse que jamais. Il y avait en elle cette plénitude tranquille que certaines femmes portent quand elles attendent un enfant, cette façon d'être ancrée dans le présent avec une paix que Mark n'avait jamais réussi à atteindre malgré tous ses accomplissements. Il la regardait de plus en plus. Souvent sans qu'elle le sache. Un après-midi de début de saison sèche, il revint plus tôt que prévu et la trouva dans le jardin. Assise dans un fauteuil à l'ombre d'un grand arbre, une main posée sur son ventre arrondi, le visage légèrement levé vers la brise, les yeux fermés. Ses cheveux bouclés dansaient doucement dans le vent. Elle était là simplement, sans rien faire d'autre qu'être là. Entière dans le moment présent d'une façon que Mark avait perdu le souvenir d'être. Il s'arrêta à la porte du jardin et la regarda un long moment. Trop long pour être anodin. Ce fut à ce moment précis qu'il comprit. Il était en train de tomber amoureux. De Sarah. De cette femme qu'il avait sortie de la rue avec un accord froid et une somme d'argent. De cette femme qui n'avait jamais rien demandé d'autre que ce qui était convenu, et qui par sa seule présence avait rendu son existence moins vide sans qu'il lui ait jamais demandé de le faire. Cette pensée le prit par surprise avec la violence douce des évidences qui refusent d'attendre plus longtemps. Il s'en voulut presque. Ce n'était pas dans le plan. Ce n'était pas rationnel. Mais les sentiments ne demandent jamais la permission et celui-là était installé, solide, refusant catégoriquement d'être ignoré. Mark devint protecteur. D'abord de façon discrète et justifiable, en multipliant les attentions pratiques liées à la grossesse. Puis de façon moins calculée, moins contrôlée. Lors des dîners mondains, il se plaçait naturellement à côté d'elle. Lors des événements d'entreprise, il suivait du regard les hommes qui s'attardaient dans sa conversation avec un intérêt que lui-même n'aurait pas su qualifier proprement. Lors d'un dîner chez Éléonore, un cousin de la famille passa la soirée à complimenter Sarah avec une insistance que Mark trouva très rapidement déplaisante. Et il lui répondit avec une froideur si cinglante que le cousin comprit le message sans qu'il soit jamais formulé explicitement. En rentrant, dans la voiture, Sarah dit sans le regarder, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Il regarda par la fenêtre, « Je sais. » Elle sourit dans l'obscurité de la voiture. Il ne vit pas ce sourire. Mais il le sentit. Éléonore, elle, avait tout vu depuis le début. La vieille femme n'avait pas été trompée un seul instant. Elle avait su dès la première présentation que quelque chose dans cette histoire n'était pas ordinaire. Mark avait présenté Sarah avec une perfection trop arrangée, une précision trop millimétrée pour être spontanée. Mais Éléonore avait aussi vu la façon dont son fils regardait la jeune femme quand il croyait que personne ne l'observait lui. Et cette façon-là, elle la connaissait parfaitement. C'était exactement la façon dont son mari défunt la regardait à elle, 40 ans plus tôt, dans le jardin de ses parents. Alors Éléonore avait fait ce qu'elle savait faire de mieux, attendre. Et regarder. Et sourire doucement à l'intérieur. L'enfant arriva par une nuit de chaleur légère, le ciel dehors chargé d'étoiles. Le travail fut intense et long, et Mark fut présent d'une façon qu'il n'avait pas prévu d'être. Il tint la main de Sarah pendant des heures, lui dit des mots doux à voix basse, des mots qu'il ne se rappellerait pas avoir dit le lendemain mais elle n'oublierait jamais. Il y avait dans sa voix cette nuit-là une tendresse qu'il n'avait peut-être jamais laissé sortir depuis des années et qui semblait étrangère à sa propre bouche. Quand l'enfant arriva enfin,
Un garçon avec des poumons puissants et une façon d'annoncer son existence au monde qui ne laissait pas de place au doute. Marc le tint dans ses bras. Et quelque chose en lui se brisa d'une façon douce et irréversible. Pas une fracture douloureuse. Plutôt la cession d'une tension longtemps maintenue, comme un nœud qu'on défait après des années et dont les bras retrouvent leur longueur naturelle. Il regarda Sarah. Épuisée, les yeux humides, le sourire le plus beau qu'il ait jamais vu dans sa vie posé sur ses lèvres malgré la fatigue. Et il sut avec la certitude absolue des choses qui n'ont plus besoin d'être pensées pour être vraies. Il l'aimait. Profondément, irrévocablement, sans retour possible. Éléonore arriva le lendemain matin à l'hôpital, les bras chargés de fleurs et le visage d'une femme dont le cœur vient de recevoir quelque chose qui l'attendait depuis longtemps. Elle prit le bébé avec précaution, le tint contre elle, le regarda une longue minute. Les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. Elle dit au bébé d'une voix tremblante de bonheur, « Tu t'appelleras Samuel Williams. Comme ton grand-père. Et que Dieu te bénisse, mon tout petit. » Puis elle embrassa Sarah sur le front. Un baiser de mère. Sarah ferma les yeux et ne dit rien, mais une larme glissa sur sa tempe et elle la laissa faire. Dans les semaines qui suivirent, la maison changea encore une fois, plus profondément que jamais. Samuel remplissait tout avec ses besoins constants, ses cris, ses silences soudains qui terrorisaient les adultes, ses premiers sourires qui électrisaient tout le monde. Marc apprit à changer les couches avec une rapidité qui surprit Sarah. Il apprit aussi à bercer l'enfant d'une façon particulière, en marchant lentement dans la grande chambre en lui parlant à voix basse, comme s'il lui expliquait le monde par avance. Sarah l'observait parfois depuis le couloir, appuyée contre le chambranle, et n'essayait pas de cacher le sourire qui s'installait sur son visage. Il y eut des nuits de veille partagées, des fous rires épuisés à des heures impossibles, des regards échangés par-dessus la tête du bébé endormi qui disait des choses que leur bouche n'avait pas encore osé formuler à voix haute. La maison était vivante. Marc ne reconnaissait plus tout à fait les pièces qu'il avait habitées seul pendant des années. Un soir, la lumière du salon dorée et douce, Sarah allaitait Samuel dans le canapé. Marc entra, la vit, et resta debout un instant à la porte sans savoir quoi faire. Elle leva les yeux vers lui avec cette tranquillité naturelle qui était la sienne. Elle dit, « Entre donc. » Il entra, s'assit en face d'elle, et le silence entre eux fut l'un de ces silences pleins et confortables que seules les personnes vraiment à l'aise l'une avec l'autre peuvent partager. Marc dit finalement, sans préparation, sans les mots qu'il avait cherchés depuis des semaines sans jamais trouver le bon moment. « Je ne veux pas que tu partes. » Il s'arrêta, puis continua. « Je sais que tu as rempli ta part du contrat. Je sais que techniquement tu peux partir quand tu le décides. Mais je ne veux pas que tu partes. Pas pour des raisons pratiques. Pas uniquement à cause de Samuel. Mais parce que moi. » Il prit une seconde. Il n'était pas habitué à ce genre de phrase. « Parce que moi, j'ai besoin de toi. Sarah. » Le silence qui suivit fut différent de tous les silences précédents. Plus dense. Plus chargé. Sarah le regarda longtemps. Cet homme qui avait construit des murs si hauts autour de lui que personne n'avait réussi à passer avant elle. Cet homme qui s'était assis par terre dans une salle de bain à 2 heures du matin parce qu'elle avait des nausées. Cet homme qui lui avait dit des mots doux en dehors de tout contrat pendant l'accouchement. Cet homme qui chantonnait tout bas des choses sans sens à un bébé endormi dans ses bras en faisant les 100 pas dans le couloir. Elle dit, « Qu'est-ce que tu me proposes, Marc ?» Et lui, pour la première fois de sa vie adulte, sans calcul, sans stratégie, sans la moindre certitude sur ce que serait la réponse. « Je te propose de recommencer. Vraiment. Toi et moi. Pas comme un arrangement. Comme un choix. Le mien. Et j'espère le tien. » Sarah baissa les yeux vers Samuel qui dormait dans ses bras. Puis elle les releva vers Marc. Et elle dit oui. Pas le oui du contrat, court et net. Un oui différent. Un oui doux et plein qui sonnait comme quelque chose qu'on libère. Les semaines suivantes furent la découverte de l'autre sous un jour nouveau. Plus de rôles, plus de distances calculées, plus de règles. Juste 2 personnes qui apprenaient à vraiment se voir. Marc découvrit que Sarah avait un sens de l'humour dévastateur et un esprit vif qui lui coupait parfois le sol sous les pieds dans les discussions. Que ses opinions sur la politique, sur l'architecture, sur les gens étaient tranchées et toujours plus intéressantes que celles de la plupart des personnes qu'il fréquentait quotidiennement. Sarah découvrit que Marc pouvait rire aux larmes pour des raisons idiotes, qu'il aimait le silence non pas parce qu'il avait quelque chose à cacher mais parce qu'il ne savait pas toujours comment dire les choses, et qu'il avait une générosité discrète et concrète qu'il distribuait sans en faire de bruit à ceux qu'il avait vraiment admis dans sa vie. Et Sarah était maintenant dans cette vie. Pas par contrat. Par choix. Vint le moment de la vérité avec Éléonore.
Marc choisit d'y aller seul. Il s'assit en face de sa mère dans la grande maison familiale et lui dit tout, depuis le début. L'idée du contrat, la façon dont il avait trouvé Sarah, la transformation, le mariage arrangé. Il lui dit tout avec la franchise directe d'un homme qui ne cherche plus à se protéger. Éléonore l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Son visage était immobile, indéchiffrable. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit tranquillement. « Je sais depuis le début, Marc. » Il la regarda, interdit. Elle continua, « Pas les détails. Mais j'ai su dès la première soirée que quelque chose n'était pas ordinaire. L'histoire était trop parfaite. Et toi, tu la regardais d'une façon que tu ne contrôlais pas. Alors j'ai attendu. Parce que je savais que le temps allait faire son travail. L'amour est patient, mon fils. Il attend que les têtes dures comprennent. » Marc fut silencieux un moment, puis laissa échapper quelque chose qui ressemblait à un rire. Éléonore sourit, prit ses mains et dit, « Ce qui compte, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Sarah est une femme exceptionnelle. Je l'ai su le jour où je lui ai tenu les mains pour la première fois. Alors ne gâche pas ça. Fais ce qu'il faut faire. » Marc fit ce qu'il fallait faire. Il organisa la demande en mariage comme il organisait les choses importantes, avec soin, avec attention aux détails, mais cette fois sans aucune froideur derrière. Il choisit un soir d'une beauté particulière, les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer une à une dans le crépuscule, l'air chaud et léger. Il emmena Sarah sur la grande terrasse de la résidence, là où la vue sur la ville s'étendait dans toutes les directions, vivante et lumineuse. Samuel dormait à l'intérieur. Marc se tourna vers elle. Il n'avait pas préparé de discours. Pour la première fois peut-être, les mots vinrent sans qu'il les ait planifiés. Il lui dit qu'il avait passé sa vie à tout contrôler, à ne jamais laisser place à l'imprévu, à traiter chaque situation comme un problème à résoudre avec méthode. Et que la seule chose qui lui avait vraiment échappé, la seule chose qu'il n'avait jamais pu contrôler ni planifier, c'était ce qu'elle lui faisait ressentir. Cette façon qu'elle avait de rendre sa maison vivante, sa journée moins vide, son cœur moins lourd. Il lui dit qu'il l'aimait. Pas comme une obligation ni comme une stratégie. Mais comme un homme qui a eu la chance de comprendre, grâce à elle, ce que ça veut vraiment dire aimer quelqu'un. Il sortit l'écrin. L'anneau était simple et magnifique, une pierre d'un éclat profond qu'il avait choisi en pensant à la couleur de ses yeux à elle. Il dit, « Sarah, tu veux bien m'épouser. Cette fois pour de vrai. » Sarah le regarda longtemps. Elle pensa aux marches en béton où tout avait commencé. À toutes les nuits à la rue avant ça. Au test de grossesse positif et à son regard à lui dans ce moment. À la salle de bain à 2 heures du matin. Au jardin sous l'arbre. À la façon dont Éléonore lui avait dit bienvenue dans cette famille le premier jour. Elle dit oui. Le mariage fut une célébration grandiose dont Éléonore s'occupa avec l'énergie et la joie d'une femme qui voit s'accomplir ce pourquoi elle avait attendu si longtemps. La salle immense était décorée avec une élégance chaleureuse, les fleurs partout, la musique juste, la lumière dorée. Les amis, les associés, les partenaires, tous ceux qui avaient connu Marc dans sa froideur légendaire, regardèrent ce soir-là un homme transformé. Sarah était éblouissante. Sa robe épousait ses courbes avec une grâce sobre et majestueuse. Ses cheveux bouclés coiffés avec art encadraient ce visage à la fois doux et fort. Sa peau caramel rayonnait sous les lumières de la salle avec un éclat qui n'avait rien d'artificiel. Elle entra au bras d'Éléonore, qui avait tenu absolument à jouer ce rôle, et chaque regard dans la salle se posa sur elle avec admiration. Marc, au bout de l'allée, la vit arriver et ne pensa plus à rien. Il la regarda venir vers lui et c'était suffisant. Les vœux furent échangés. Pas les vœux froids d'un premier mariage contractuel. Des vœux vrais, dits avec une voix légèrement tremblante pour lui, avec une clarté sereine pour elle. Et quand ils se regardèrent en disant oui, c'était la promesse de 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables du monde et qui avaient choisi, en toute connaissance de cause, de se choisir encore. Samuel dormait dans les bras d'une tante, inconscient du reste, comme les bébés ont cette façon magnifique d'être en paix au milieu des grandes émotions des adultes. Éléonore, au premier rang, pleurait sans chercher à retenir quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis très longtemps, ses larmes étaient uniquement, entièrement, de joie. Je vais vous parler honnêtement maintenant, comme on parle quand on a fini de raconter quelque chose qui nous tient à cœur. Cette histoire, quand je l'ai imaginée et construite, j'ai pensé à tellement de gens en même temps. Parce qu'au fond, c'est l'histoire de 2 solitudes. Marc est riche, puissant, respecté par tous. Mais il est seul d'une façon que l'argent ne peut pas combler. Il a construit des murs si hauts autour de lui, sous prétexte de se protéger,
qu'il ne sait plus lui-même ce qu'il protège exactement. Sarah, elle, est pauvre, sans ressources, rejetée par les circonstances de la vie. Mais elle a une richesse intérieure que la plupart des gens riches n'auront jamais. Une dignité qui ne plie pas. Une intelligence du cœur que personne ne lui a apprise. Ce qui m'a touchée en écrivant cette histoire, c'est que la transformation ne va pas dans un seul sens. On pourrait croire que c'est Sarah qui est transformée, parce qu'on lui donne de beaux habits et un toit confortable. Mais regardez attentivement. Sarah n'a jamais eu besoin d'être changée. Elle avait juste besoin que quelqu'un prenne le temps de voir ce qui était déjà là. La vraie transformation, elle appartient à Marc. C'est lui qui apprend à ouvrir son cœur. C'est lui qui désapprend la froideur. C'est lui qui découvre que la vie n'est pas un contrat à optimiser mais une relation à nourrir tous les jours. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'y reconnaître. Combien d'entre nous avons mis des murs parce que nous avions été blessés? Combien de fois avons-nous traité des questions de cœur comme des questions de logique, pour ne pas avoir à risquer d'être vulnérables? Marc est un miroir pour tous ceux qui ont appris à ne compter que sur leur force et ont oublié que la force ne suffit pas. Sarah, elle, représente quelque chose d'autre. Elle représente la dignité que la pauvreté ne peut pas enlever. Elle représente la preuve que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec ce qu'elle possède. Elle n'a jamais baissé les yeux, ni devant la rue, ni devant la richesse de Marc. Elle est toujours restée elle-même. Et c'est précisément ça qui a tout changé. Quant à Éléonore, elle est pour moi le personnage le plus sage de toute l'histoire. Elle sait. Elle sait depuis le début. Mais elle ne force pas, ne dénonce pas, ne confronte pas. Elle laisse faire. Elle fait confiance à la vie, à son fils, à ce qu'elle a vu dans les yeux des deux jeunes gens. Il y a dans cette façon d'aimer quelque chose de profondément beau et rare. Aimer sans étouffer, espérer sans exiger. C'est ce que les mères les plus sages savent faire. Cette histoire m'a touchée en l'écrivant. Et j'espère de tout cœur qu'elle vous a touché aussi. Maintenant c'est votre tour. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur cette histoire. Quel personnage vous a parlé le plus? Marc avec ses murs et sa transformation silencieuse? Sarah avec sa dignité et sa force tranquille? Ou Éléonore avec sa patience et sa sagesse de mère? Pensez-vous qu'un amour qui commence par un arrangement, par un accord froid, peut devenir un amour authentique et profond? Ou pensez-vous que les bases comptent toujours? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chaque message et votre avis m'importe vraiment. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Avec un ami, une sœur, quelqu'un qui a besoin d'une belle histoire ce soir. On ne sait jamais qui en a besoin. Merci d'être là. À très bientôt pour une nouvelle histoire.